Le harcèlement touche encore trop d'élèves. Le centre social Artois-Champagne et le collège Anoto organisent une journée pour apprendre à réagir face à ces différentes situations. Alors, je suis Guillaume Duval, je suis directeur du centre social Artois-Champagne. C'est une journée c'est la 3e édition de la journée de lutte contre le harcèlement. On a l'honneur du coup d'accueillir cette journée au sein du centre social en collaboration avec la direction de l'éducation et le collège Anoto. Et donc on organise différents ateliers pour permettre aux jeunes de CM1, CM2 des écoles Buisson et des écoles Klein de venir s'exprimer, de venir s'informer sur ce qui est réellement placé derrière le mot harcèlement. Leur donner la parole et puis surtout les écouter. Voilà, comme on regarde, on a plusieurs ateliers. On a deux ateliers qui sont menés par la médiation, où est-ce qu'ils font des fresques, etc. Et généralement, ils ont des belles idées, ils sont vraiment au fait de ce qu'est le harcèlement. On a l'escape game, où est-ce qu'à travers le jeu, ça permet aussi de délier les langues et peut-être détecter des jeunes qui sont en fragilité ou en situation en tout cas de douleur suite au harcèlement. On a aussi la police municipale qui est là à travers des films. Donc généralement, c'est toujours très bien accueilli. Il faut en parler. Faut pas se cacher. C'est souvent, on a l'impression qu'on se remet souvent la faute. On dit c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Si j'en parle, ça va être encore pire. Non, pas du tout. Il y a énormément d'outils qui permettent d'aider. Après un temps au centre social, la journée se poursuit au collège Anoto avec un spectacle percutant qui aide les jeunes à comprendre l'impact des mots et des gestes. À la ville de Saint-Quentin, on travaille la journée du harcèlement, dédiée au harcèlement, qui a toujours lieu au mois de novembre. Il nous a semblé utile de travailler autour du théâtre, parce que c'est plus facile de faire passer des messages. Au travers des 3 mini-scénettes, on aborde différents sujets. Là, en l'occurrence, c'était lié au harcèlement autour de l'homophobie. Donc la première scénette, c'est surtout la relation parents-enfants. La deuxième scénette, c'est en milieu scolaire, et la troisième scénette, comment est perçue l'homophobie par rapport aux personnes. Le message, c'est qu'il ne faut pas rester isolé, il faut en parler, qu'on soit harceleur ou harcelé, parce que souvent l'harceleur a une tendance à harceler, il a besoin d'en parler. Donc au niveau de l'établissement scolaire, c'est une personne digne de confiance, donc c'est un adulte, c'est souvent l'infirmière scolaire ou le CPE, mais surtout ne pas rester isolé. C'est vrai que d'un établissement à un autre, la réaction est complètement différente. Après, des fois, les réactions ne se font pas dans l'immédiat. On aura peut-être des réactions quelques jours plus tard auprès du CPE ou de l'infirmière scolaire. Le harcèlement n'est pas une fatalité. En parler, c'est agir. Grâce à ces actions, chacun peut contribuer à un environnement plus respectueux. Ensemble, disons non au harcèlement.